Bonjour à tous. Je voulais vous parler de quelque chose dont j'ai pris conscience hier. C'était quand même assez marquant. Pareil, hier j'étais en hypnose et c'était en lien avec les péridurales que j'ai eues. Alors j'ai quatre filles et j'ai tenté d'avoir une péridurale en 1999. C'est là où j'ai eu ma première fille. Et Inès, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est un peu mal passé, cette péridurale. En fait, je vomissais, j'étais pas bien et tout ça. Et en plus, ça a été à peine anesthésié au niveau de mon corps. Mais l'info que j'ai eue, c'est que la péridurale, en fait, ce qui se passe, c'est que ça anesthésie à partir du nombril jusqu'au pied. Alors que là, depuis des années, ce que je tente de faire, c'est de m'incarner. Et m'incarner, ça veut dire d'y mettre mon amour à partir du nombril jusqu'au pied. C'est exactement aux endroits où j'ai souffert, où j'ai eu une scission, une coupure d'avec moi-même, puis traumatisme, amnésie traumatique et tout ça. Donc j'ai pris conscience que la péridurale, en fait, m'avait enfermée encore plus dans le noir. Encore plus dans le noir, dans l'ombre, c'est-à-dire des mémoires en fait qui étaient impossibles à récupérer pour moi parce que ça m'a encore plus enfoncé. Ce qui a été le pire, c'est que pour ma deuxième grossesse, oui, c'est vrai qu'il y a un vide, j'ai une amnésie. Et c'est que hier que j'ai relevé le sujet en fait, alors que je me posais la question souvent. J'ai accouché de Sakina, ma deuxième fille, mais je n'en ai pas le souvenir. J'ai le souvenir de quand on a tenté de me faire une péridurale, aussi pareil, mais qui n'a pas pu se faire parce que la dame, l'anesthésiste, m'a fait une brèche dans le dos. C'est comme si on était en train de m'électriser, m'électrocuter. Mes jambes se sont soulevées comme ça à plusieurs reprises. Et ça me donnait des coups de jus, quoi. Et toutes les demi-heures, pendant que j'étais en train d'accoucher, les infirmières, des sages-femmes venaient vérifier si j'avais toujours les sensations au niveau de mes pieds, de mes jambes, si j'avais des maux de tête et des vomissements. Sauf qu'on ne m'a pas dit ce qui s'était passé. C'est passé sous silence et c'est vraiment plus tard que je me suis dit, en fait, j'aurais pu avoir les jambes paralysées, ce qui est même certain, là, vu les infos que j'ai eues. Mais en essayant de me souvenir de l'accouchement, en fait, de Sakina, je me rappelle pas de la pièce, je me rappelle pas de... Si, je me rappelle juste au moment où on me fait la péridurale, mais après, j'arrive pas à me rappeler si j'ai accouché à l'endroit où on m'a fait la péridurale, si... je me rappelle même pas qu'on m'ait mis le bébé sur le ventre. Après, le seul souvenir qui me revient, c'est quand je suis dans la chambre. On m'a ramené dans la chambre. Alors, je ne me rappelle pas le moment où on m'a ramené dans la chambre, mais quand je suis dans la chambre. Donc, en fait, il y a eu vraiment un espace de temps où c'est un blackout, quoi. Je sais pas. Donc, pendant cette péridurale où on m'a fait une brèche dans le dos, ça a créé d'énormes séquelles. Et j'avais pas fait le lien du tout sur ces séquelles. Que ça venait de là, en fait. C'est au niveau du bulbe rachidien que ça a créé des distorsions physiques mentales. J'ai pas pu voir l'amour en fait en moi, dans mes cellules. J'ai pas pu trouver des solutions pour moi. J'ai pas pu rire, j'ai pas pu jouer, j'ai pas pu m'amuser parce que euh, ça m'a coupé encore plus de mon âme en fait, du lien avec mon âme. Et en plus, les douleurs physiques que j'ai pu avoir, très souvent j'ai eu des lombalgies comme des lombalgies chroniques. Ça venait de là, entre autres. Parce qu'il y a eu aussi les abus sexuels, les viols, j'en ai eu plein. Hier aussi, dans l'hypnose, tout ça est remonté encore plus à la surface. Euh, des images encore que je ne savais pas, dont je ne savais, que j'ignorais en fait. Bon, enfin.
Et donc, ce que je voulais expliquer, du coup, comme ce sujet-là de péridurale est remonté à la surface, j'ai pris connaissance de ça. Comme quoi, en fait, la péridurale enferme les personnes qui choisissent de le faire. Alors attention, cette vidéo, c'est pas pour vous empêcher de faire ce que vous avez à faire, hein. Bien sûr que vous êtes libre, libre arbitre. Si en plus vous ne pouvez pas faire autrement, parce que parfois la péridurale peut sauver la vie, hein, dans le sens qu'il y a des urgences. Mais en tout cas, pour la plupart des cas des femmes qui accouchent où il n'y a pas de souci, il y a des hôpitaux, moi je trouve, qui font du forcing, où en fait on nous propose systématiquement soit péridurale ou soit comment dire, césarienne, parce qu'ils ont peur que les choses peuvent mal se passer, comme ils ont des doutes. Donc si vous sentez qu'au fond de vous, ça ne vous parle pas, que ça ne résonne pas, en tout cas pour celles qui vont accoucher, le faites pas, essayez d'éviter ça, parce que en fait c'est quand même une aiguille qu'on enfonce dans la moelle épinière. Alors je sais pas si c'est dans la moelle épinière, mais en tout cas ça fait réagir la moelle épinière. Et ça vous coupe de vos sensations corporelles, et en fait ça vous coupe aussi de vos schémas transgénérationnels, et puis alors après ça crée des difficultés pour aller retrouver tous ces schémas là. Donc moi j'ai mis 25 ans pour oui, c'est ça, 25 ans pour retrouver ça. Là ça m'est remonté hier à la surface, quoi. Et quand je dis 25 ans, parce que ma fille, ma première, Inès, elle a 25 ans. Et alors que sans péridurale, j'aurais retrouvé toutes ces mémoires, enfin j'aurais pu me libérer bien plus tôt. En fait, j'aurais mis au moins 10 ans de moins pour retrouver tout ça, pour retrouver ma joie de vivre, mes sensations corporelles, l'amour de moi, la plénitude, la sérénité. Enfin, c'est tout ce qu'on recherche en fait. Et c'est que hier, c'est pas que hier, c'est que ces 6 derniers mois que j'ai commencé vraiment à toucher du doigt toutes les blessures les plus profondes, où je n'arrivais pas à voir l'issue possible de ça. J'avais été en surface pour enlever des couches et des couches de problématiques, les soins énergétiques, mais les soins énergétiques n'ont pas été suffisants pour que je puisse aller voir ces mémoires-là qui étaient trop blessantes. Et comme j'ai peut-être déjà expliqué dans des vidéos, c'est-à-dire que ces blessures pour moi étaient tellement choquantes, tellement traumatisantes, que je me suis blessée l'âme. Je suis sortie de mon corps et j'ai pas voulu rentrer dans ce corps, donc j'ai fermé les yeux, j'ai fait comme si que tout ça, ça n'existe pas. Mais j'ai porté la culpabilité de ça, mais ça aussi, je voulais l'expliquer, c'est que c'est pas la peine d'aller porter des culpabilités supplémentaires, même bon. Parce que en fait, c'est un poids, c'est une charge supplémentaire et qui sert à rien, puisque en fait, ça vous empêche d'aller encore vous rendre libre en fait. Et c'était, comme j'explique, en fait, j'étais vraiment en mode survie. Si j'avais voulu aller toucher toutes ces blessures, toutes ces mémoires, il y a encore 2 ans, 3 ans, je suis pas sûre que j'aurais survécu. Peut-être que mon âme aurait dit, c'est ce que j'entends, mon âme aurait dit, je m'en vais, je sors de la planète mère et je m'en vais. Donc c'est pour ça que je dis chaque chose en son temps. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont prêtes parce que c'est à point, c'est mûr, et puis pour d'autres, il faut y aller progressivement en douceur. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de vous faire souffrir ou de se faire souffrir. L'idée, c'est d'aller en douceur, vous apporter ces séances, en fait. Si on peut dire des soins, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Pour que ça remonte à la surface, mais tranquillement, vous voyez. Et c'est ce que je m'apporte depuis des mois, en fait, c'est que je veux plus entrer dans la violence, dans quelque chose de dur, pour aller me rencontrer une nouvelle fois.
Parce que auparavant, ben, je portais beaucoup de violence en moi, mais pas ma propre violence, mais la violence de ce que j'ai subi de mon enfance en fait. Donc je ne connaissais rien que ça, et donc du coup ce que je faisais c'est que, enfin ce que je faisais, mon âme me faisait vivre en fait des difficultés où j'avais des accidents où je me suis fait renverser par une voiture. Je tombais malade gravement. Pour aller au bout du sujet, pour aller lever le voile au plus vite du truc. C'est pour ça que pour moi, je disais que depuis 2020 à 2023, j'ai plus passé de temps au lit que à vivre en fait. À vivre. Donc plus de temps à souffrir. C'est trop violent en fait. Et puis quand on commence à s'apporter vraiment beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'amour, c'est-à-dire qu'on se regarde vraiment, ben on a envie d'y aller mollo, quoi. On n'a pas envie de se faire souffrir et du mal. Alors c'est possible vraiment d'y aller en douceur. Alors même si c'est dans le temps, mais au moins il y a des pas qui sont faits vers vous-même, quoi. Alors voilà, c'était pour parler du sujet de la péridurale. Je me rends compte que la péridurale, en fait, c'est quelque chose de malfaisant, en fait. Que ça fait partie du plan de l'astral, du plan de l'enfermement et du plan de la dualité. Et que, bah oui, si on anesthésie le bas-ventre, si on anesthésie du nombril, les jambes jusqu'aux pieds, évidemment que... j'entends, c'est pas commercial. C'est pas quelque chose de c'est pas commercial, mais quand même, ça éteint le feu divin des personnes. Alors, qu'est-ce que le feu divin? C'est grâce à notre feu divin qui part du bas-ventre qu'on se permet de jouir de la vie. C'est la jouissance de la vie. C'est aller de l'avant et se faire plaisir, aimer sa vie, son quotidien. C'est un feu qui nous anime et qui nous pousse à aller de l'avant. Donc, ouais, c'est ce que ça a fait pour moi. Alors que déjà que j'avais d'énormes blessures depuis l'âge de mes 5 ans à peu près, puisque ces mémoires se sont réactivées au fur et à mesure. Et puis bah, après, j'avais en face de moi un père qui était tout le temps là, en fait, tout le temps présent, et la menace tout le temps qu'il vienne me blesser une nouvelle fois. Et c'est ça la difficulté aussi que je voulais expliquer. C'est que d'être violé, c'est un fait, c'est un crime odieux. Et on en ramasse les conséquences presque toute une vie en fait. Et, mais quand c'est son propre père avec qui on vit, j'ai vécu avec mon père jusqu'à l'âge de mes 23 ans, je l'ai revu par intermittence. Et donc j'ai été conditionnée, mais tellement de fois que je ne pouvais pas voir toutes ces blessures. Parce qu'en fait, même enfant, avoir son père en face de soi au quotidien, c'est pour ça que je m'étais mise en mode survie. Parce que d'être violée à répétition, c'est innommable en fait. C'est pas possible de subir ça. En tout cas, l'âme d'enfant que j'étais et que je suis toujours, euh, j'ai plié bagage, j'entends. J'ai tout refermé. Voilà. Et j'ai mis tout ce temps-là. J'ai 53 ans et j'ai. Parfois, oui, au fond de moi, je suis comme dans la désolation, au fond de moi, où je me dis, mais j'ai perdu tout ce temps. Alors, ce sont des pertes de mémoire, évidemment, mais je m'en suis voulu pendant longtemps parce que je vois qu'en fait, l'esprit, le psychique humain, en fait, c'est très complexe, en fait, le psychique de l'humain parce que c'est là qu'il y a le voile de l'oubli. C'est là qu'on ferme les yeux. C'est à ces endroits-là qu'on ne se perçoit pas et on ne se voit pas. Donc, ben, moi, mon devoir, en tout cas pour moi, c'est de lever la glande pinéale. C'est dans la glande pinéale que je peux avoir le discernement et les mémoires collectives qui peuvent sortir de moi, quoi, en fait, et me rappeler mon divin. Et donc, c'est toujours pareil, c'est ce que je vous propose à tous et à toutes, c'est de lever le voile de tout ça. C'est un cheminement. Je suis encore dans une quête, mais la quête va bientôt s'arrêter.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une bascule qui se fait pour moi. Pour moi, c'est ma vision des choses. Il y a une bascule qui se fait et on n'est plus dans cette quête. Parce que c'est une quête spirituelle. Pour moi, la spiritualité d'aujourd'hui, elle est encore dans une dualité. Elle est encore enfermante. D'où certaines personnes qui parlent de la spiritualité New Age, qui est fausse. On a déplacé en fait les programmes génétiques et les dogmes et les religions, on les a déplacés dans la spiritualité. Mais ça n'empêche que ça nous a fait évoluer. Et puis en tout cas pour ma part, je délivre les messages qui viennent du divin. Et c'est ça qui me permet en fait d'aller voir toutes mes problématiques de mon quotidien aussi, de ce que je vis et de ce que je ressens. Puis la façon dont j'ai envie d'aller me reconnaître, pour moi, c'est d'aller dans mes cellules, d'aller relever toutes ces mémoires et de libérer mon âme. Et je voulais parler aussi d'un sujet, mais je crois que ça sera une autre vidéo. En tout cas, en ce moment, c'est tout ce qui remonte à la surface. La Terre-Mère, en fait, elle est en train de refouler tout ce qu'on lui a mis dans tous les bagages transgénérationnels, toutes les mémoires collectives, toutes les rancœurs, toutes les peines, toutes les douleurs, toutes les souffrances. En fait, ça remonte à la surface. Et quand ça remonte à la surface, l'humain, en fait, commence à se réveiller sur ses propres mémoires, en fait, en tout cas liées aux mémoires collectives. Et je suis tombée sur des sujets, sur tout ce qui est en lien avec la pédocriminalité et ce que ça crée aussi au niveau des amnésies traumatiques. Et je me suis beaucoup reconnue, surtout que dans ma famille, j'entends ma famille céleste, mais ma famille tout court, il y avait beaucoup de rituels, il y a eu pas mal de rituels sataniques. Et dans la pédocriminalité où ces enfants ont été violés, battus où on leur a pris leur pouvoir intérieur en fait, il y a eu beaucoup de rituels sataniques et c'est ce que j'ai connu aussi, puisque mon père m'a mise dedans, puisque lui, il avait ce programme-là, en fait forcément qu'il me l'a transmis par les viols, les abus sexuels et autrement, des rituels qui faisaient aussi pour que je ne me souvienne plus d'où je viens, qui je suis, qu'est-ce que j'avais besoin de dire, besoin de faire, l'amour pour moi, tout ça. Tout ça, ça s'est enfui, ça a été mis de côté. Donc voilà, sachez que mon programme actuel est réellement ouvert, en tout cas à tous ceux et celles qui veulent vraiment ouvrir leur voile, ouvrir leur réalité, qu'ils puissent se voir vraiment, en se déconnectant de leur patrimoine génétique et de leur enfance souffrante, pour qu'ils puissent retrouver leur âme d'enfant et collecter le meilleur en fait au fond d'eux. Voilà. À bientôt!